Mobilise pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que la compétition se profile, New Rock TV, détenteur des droits pour l'Afrique subsaharienne, et la Confédération africaine de football ont organisé un workshop stratégique. Nous avons fait le choix de rendre cette fête de football accessible à Claire, afin qu'aucun Africain ne soit privé de ce moment de 3 millions. Le séminaire a été organisé à l'intention des diffuseurs partenaires de toute l'Afrique subsaharienne qui ont acquis les droits en sous-licence auprès de New TV, à leur permettre de mieux maîtriser leurs droits, mais leurs devoirs aussi. Et ensuite, expliquer un certain nombre de facilités que New TV met en place pour ces diffuseurs et pratiquement comment ils vont pouvoir s'en sortir. Une initiative qui vise à promouvoir l'accès le plus large possible à l'événement en favorisant la retransmission en clair par les médias partenaires à travers toute l'Afrique. Ça nous permettra de savoir nos droits et nos devoirs afin de pouvoir mener à bien notre activité au Maroc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'information qu'on nous donne concernant le nombre de matchs, c'est un peu désolant pour toutes les télévisions qui ont bien envie d'avoir évidemment tous les matchs. Une bonne collaboration. Nous avons un bureau qui est ouvert à Bamako. C'est un bureau qui travaille en bonne intelligence avec nous. Nous partageons quelques éléments, nous partageons quelques espaces. Donc vraiment c'est en bonne intelligence que nous collaborons. Près d'une quarantaine de pays ont participé à ce séminaire d'échange et de planification dont Gabon Télévision, via Gabon Première, diffuseur officiel de la CAN, représenté par Raïssa Lor Medamedon, chef de service des sports du groupe Gabon Télévision. Venus d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Afrique australe, les participants ont été édifiés sur les aspects techniques et pratiques de l'acquisition d'une attribution équitable, l'objectif étant d'accroître leur notoriété et améliorer leur performance après le Mondial 2022 et la CAN 2023. L'initiative, nous avons tout de suite applaudi et salué parce que nous pensons que pour tout événement important, il faut absolument que les différentes parties s'asseyent afin de partager une vision et de pouvoir ensuite l'étendre et l'étaler sur le terrain. Donc dès que nous avons reçu cette invitation pour prendre part à ce workshop à Lomé, nous avons tout de suite validé et la direction générale du groupe Gabon Télévision m'a désigné afin de venir véritablement s'enquérir des droits de la chaîne nationale, mais également de nos devoirs vis-à-vis du détenteur, certes des droits, mais également de la CAF et pouvoir parfaitement maîtriser comment tout cela va être organisé et présenté. Nous sommes là pour recueillir les orientations, respecter également ce qui a été signé au niveau du cahier de charges. Pour couvrir la grande messe du football, Gabon Télévision déploiera des équipes au Maroc afin d'assurer une couverture optimale. Sur le plan local, la chaîne mettra en place un dispositif spécial pour maintenir la mobilisation et l'enthousiasme des passionnés du football et susciter plus d'engouement autour des Panthères du Gabon. Le workshop Lomé 2025 a pris fin avec une cérémonie riche en couleurs qui a vu la participation des férus du football, des dirigeants sportifs africains, public intéressé et de quelques grandes figures emblématiques du cuir africain, à l'exemple de Emmanuel Adebayor, Basile Boli, Patrick Mboma et Sébastien Bassong. Rendez-vous du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc pour vivre des moments forts du football et vibrer au rythme des sélections.